outil, c'est incroyable, stylo. Allez, on va y aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com, en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien entendu intergalactique. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça va, le film continue, mais sans elle, l'actrice principale, je crois qu'elle va cueillir des marguerites. C'est pas grave, hein. La vie est belle. Alors, chers amis, Loulou, Giuseppe et surtout Alexandre et moi sommes heureux de vous annoncer que le site progresse grâce au merveilleux travail d'Alexandre qui nous a tiré d'un très très mauvais pas, contrairement à d'autres qui nous ont un petit peu foutus dans le bouillon. Donc je le remercie vraiment de tout cœur. Et je remercie également Pascal B, Giuseppe, enfin les personnes sur lesquelles j'ai la chance de pouvoir compter. Donc je vous remercie. Je vous remercie d'être là avec moi. Nous continuons notre... Le vote les remercie également. Ah, elle est trop bonne. Comme nous avons été absents quelque temps à cause de l'importance du travail que nous avions à mener, eh bien, j'ai décidé de refaire une autre capsule d'information Twitter, puisque vous semblez les apprécier. Alors bien sûr, je pourrais partager mon écran, mais ça veut dire perdre du temps à savoir comment ça fonctionne. La technique et moi, je vous demande pardon, c'est pas mon truc, donc je peux pas me concentrer sur la technique et me concentrer sur les informations. Donc essayez de faire fonctionner votre imagination. Je pense que ça c'est très important. Et ça, moi, ça ne me déplaît pas quand je vous donne des infos qu'il n'y a pas forcément d'images. Pourquoi ? Parce que vous pouvez les imaginer, parce que vous pouvez réfléchir à plus loin, comme ça vous n'êtes pas contrôlé par l'image. Voilà. C'est pas un gros problème, de toute façon. Alors, de Quartz Traduction, l'adrénochrome, l'opium des élites, par Stu Peters, ce journaliste qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Stu Peters recevait le docteur Shiva Ayadurai. Je vous en ai parlé il y a 3 ou 4 capsules déjà. Il est diplômé en génie biologique du MIT et ce dernier nous explique quels sont les facteurs émotionnels qui permettent la formation de cette substance dans notre corps. Vous pouvez aussi écouter le repenti Gérard... comment il s'appelle ? Pas Gérard Majax. Mince... Oui, dis-moi. Tu sais, ce repenti là qui publie des livres sur les politiques qui consomment de la drogue et tout ça. J'ai un trou de mémoire pour les noms. Excusez-moi. Mais c'est une personne âgée, il a fait de la prison, il a fait 17 ans de prison, il sait énormément de choses. Ça va me revenir. Et il vous parle de l'adrénochrome sans aucune difficulté, il le sait, il est parfaitement concerné par le sujet. Ça veut dire que tous ceux qui nient cela sont vraiment des voyous. Je continue, je lui présente mes excuses. C'est comme Alexis Poulain, hier j'ai eu un trou de mémoire pour le présenter, c'était pareil. De Benoît Martin, Jacques Possobiec, ancien officier du renseignement de la marine américaine et figure connue aux États-Unis, déclare « On travaille actuellement sur un documentaire sur la traite des enfants, sur le trafic sexuel des enfants et les organes des enfants qui se déroule en ce moment en Ukraine. » Donc vous voyez, et il est très dommageable d'apprendre que le président français donne tant d'argent, tant de notre argent à l'Ukraine, et surtout pour favoriser ces trafics de viols d'enfants et d'organes des enfants. Donc ça, c'est insupportable. 1984, le réalisateur polonais
Patrick Vega a produit The Eyes of the Devil, ça veut dire les yeux du diable, un voyage dans le monde souterrain de la traite des enfants en Europe qui, dès la naissance, sont utilisés pour la prostitution et le prélèvement d'organes. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Au moins, The Sound of Silence a permis, si vous voulez, aux langues de se délier enfin et d'être publiées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus arrêter ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la divulgation des crimes commis sur les enfants aujourd'hui. David Kurten, les Amish, aux États-Unis entre autres, est la population la plus saine du monde occidental. Pas de vaccin, pas de masque, pas d'OGM, pas de télé, pas d'autisme, pas de myocardite, pas de SADS ou de ADHD. Ils ont rien, ils sont en pleine santé ces gens-là. Formidable. Alors ils peuvent être polygames. Ils le vivent très bien, en famille, s'ils le souhaitent, ou pas. C'est eux qui décident. Charles Derripper vivre, et puis vous avez une photo où vous avez une famille d'enfants qui ont l'air très très bien, très équilibrés, élevés, complètement, ça se voit. Oui. élevés dans le respect. C'est formidable. Bravo aux Amish. Je les félicite pour cela. Charles Derripper vivre, le prix Nobel de physique 2022 annonce que le CO2 et le climat en crise, c'est un canular. Quand on voit la taxation, plus la réglementation, plus le contrôle de nos dépenses et j'en passe, tout ça basé sur un canular, un esprit sain peut se poser au moins deux questions. Comment est-il possible de bâtir un tel canular à l'échelle de la planète ? Quelle force obscure parvient à créer et à imposer sur une telle échelle un simple mensonge ? Deuxième question plus dérangeante, qui sont ces humains conscients, capables de gober et prendre pour vrai un énorme bobard ? Quel est le mécanisme utilisé pour les persuader par la manipulation ? Donc, à vous de réfléchir, on ne doit pas continuer à payer des impôts pour lutter contre un éventuel réchauffement climatique, parce que ça, c'est des conneries, et si vous y croyez, vous n'avez qu'à les payer, et si nous n'y croyons pas, foutez-nous la paix. C'est quand même incroyable. Zénon de Kission, un lourd secret mine la vie politique française depuis une quinzaine d'années. Il tourne autour des réunions sexuelles avec mineurs qui, selon nos informations, se seraient déroulées à Saint-Père, une petite commune de la Nièvre, déclare Hubert Védrine. Quand on vous dit que nos élites politiques sont toutes des criminels sexuels ou des pédophiles, vous n'y croyez pas, eh bien là ça sort. De Dover 63, à propos de Christine Coton, les députés et les sénateurs de l'OPEX savaient très bien qu'il n'y avait aucune efficacité des injections Covid contre les formes graves et chez les plus de 75 ans. Ils l'avaient écrit eux-mêmes dans un rapport. En clair, qu'est-ce que cela veut-il dire ? Eh bien, c'est très clair que les députés et les sénateurs sont complices de crimes contre l'humanité avec ce vaccin épouvantable. Dans votre livre, Christine Coton, vous décrivez les échecs des pétitions et des affaires portées notamment devant le Sénat. Justement, ça participe de ce que je viens de dire. Comment vous l'expliquez ? Non, il n'y a pas d'écho. Je n'explique pas. Surtout que quand je suis passée à l'OPEX, donc devant ces sénateurs et députés, quand je leur ai dit qu'il n'y a pas d'efficacité sur les cas sévères, ils le savaient très bien puisqu'ils l'avaient écrit dans leur propre rapport de décembre 2020. Comme ils avaient écrit qu'il n'y avait pas d'efficacité sur les plus de 75 ans. Dans votre livre, Christine Coton, vous décrivez les échecs des pétitions et des affaires portées donc vous avez compris, Sénat. Tous ces politiques que nous payons grassement sont des escrocs, des menteurs et des complices de crimes contre l'humanité. Et pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de bordel aujourd'hui en France ? Eh bien parce que comme ça vous fait penser à autre chose. Mais l'essentiel, c'est ça. Le Général publie excellent documentaire de TheEpochTimes.fr, Les enfants sacrifiés du Covid, avec de belles interventions du docteur Olivier Soulier, qui vient de décéder. Les jeunes ont été vaccinés alors qu'ils ne risquaient absolument rien. Une civilisation qui n'est plus capable de protéger ses enfants.
n'est plus capable de protéger son avenir. Intervention également du docteur Nicole Delépine, qui est une femme remarquable, qui est une pédiatre et une oncologue, c'est-à-dire une cancérologue, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital de Garches, de Karine Bayeux, psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, et de Karine Terki, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatisme. Là, vous avez... Les enfants ne risquaient rien du Covid et ne transmettaient rien. Donc vraiment, il n'y avait rigoureusement aucune raison. Ça a été vraiment du cinéma, si j'ose dire, la mise en condition, la manipulation, mais il n'y a aucune mesure de santé justifiée là-dedans, quoi. C'est le docteur Nicole Delépine qui vous dit cela. Epoch Times, retrouvez notre reportage avec Olivier Soulier. Vous pouvez le trouver, Les enfants sacrifiés, sur youtube.com. Je vous en prie, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Nous continuons. Christine Coton officielle. Donc, si on résume, on s'est aperçu que l'efficacité sur les cas symptomatiques qu'on nous a tant vantés est minable. Pas d'effet sur la transmission, pas d'effet sur les asymptomatiques, sur mortalité, donc aucun effet sur les cas sévères et la mortalité, et des millions de victimes. Bravo à tous. Voilà, c'est cela. Conférence de presse de Virginie Joron, de l'Agence européenne du médicament, EMA, de juin 2023, où est confirmé des recours contre les effets secondaires et l'inefficacité des vaccins Covid. Alors, on va écouter cela. Thank you very much. The next question comes from Reuters, from Maggie Fick. Maggie, please. Hello, my question is for Dr. Genov. As we know, there will be a number of product liability court cases over alleged health damage from COVID-19 vaccines. Alors, c'est une question qui est posée par une journaliste de Reuters et qui dit qu'il y a beaucoup d'effets secondaires concernant des personnes qui ont été vaccinées avec les vaccins Covid, présumés. Vaccines with people likely to be suing BioNTech and AstraZeneca. BioNTech, c'est Pfizer, AstraZeneca, le tueur des étoiles. For damages. We were wondering, what do you think are the hurdles to proving causality in court? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait opposer ces attaques en justice? This is kind of a difficult question, but if Georgi, you want to give at least a little... C'est une question très difficile. Est-ce que Georgi veut répondre? A little bit of background probably on the safety profile of the vaccines. Yeah, in court, I cannot comment. I have no experience. But... Alors, il peut pas faire d'expérience évidemment. Il peut pas faire de commentaires parce qu'il n'a pas d'expérience en justice. I can tell you how we approach. Mais il peut dire qu'il aborde l'évaluation de la causalité. Causality assessment for safety En matière de sécurité pour les vaccins Covid-19 et tous les autres produits médicinaux. Or, COVID-19 vaccines and any of the other medicinal products authorized. So we do monitor closely. Alors nous suivons de près toutes les données qui émergent. Enfin, on les connaissait, ça fait 3 ans qu'on les connaît, mais maintenant c'est encore plus parce que les conséquences explosent. All data that emerges. We have, Nous avons d'une part les rapports spontanés que j'ai mentionnés précédemment. on one hand, spontaneous reports. What I mentioned earlier, these reports from Ces rapports émanant de personnes qui ont reçu les médicaments ou ont été vaccinées. people that have received the medicine or have been vaccinated, as well as from healthcare professionals. Ainsi que des professionnels de santé. Nous recueillons tous ces témoignages dans une base. We collect those in a centralized database, and we closely monitor the Dans une base qui est centralisée et nous suivons de près ces rapports. that we take into account from Alors nous prenons également en compte les informations provenant d'études scientifiques, clinical studies cliniques and any other pharmacoepic studies that et toute autre étude de pharmacopée qui pourrait voir le jour. might emerge. So causality depending Ainsi, la causalité en fonction de l'événement indésirable peut être une question difficile. on the adverse event could be a challenging issue, and taking all the available information. T'as dit quelque chose, l'autre? Non, non. Ah, on dirait que quelqu'un a parlé. C'est le fantôme. C'est le fantôme de la vidéo.
Bon, il déclare qu'il faut prendre connaissance d'absolument toutes les déclarations qui ont été publiées sur les effets secondaires des vaccins, et d'autant plus les déclarations qui ont été faites par Pfizer elle-même, puisque c'est une des directrices de Pfizer qui a déclaré que le vaccin Pfizer n'était pas efficace pour protéger du Covid-19, ne créait pas d'immunité non plus, ne faisait absolument rien. En fait, un vaccin qui ne sert à rien et qui nous a été imposé par les politiques. Donc on continue. Christine de Viéjoncourt, toujours brillante dame. Tous vaccinés, tous protégés, disaient les manipulateurs. En Angleterre, les données, ils en ont eux au moins, montrent que les triples vaccinés représentent 92% des décès dus au Covid en 2022. C'est important ça. Les triples vaccinés représentent 92% des décès dus au Covid en 2022 en Grande-Bretagne. C'est énorme. Mais en France, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que Macron est mouillé, parce que les premiers ministres ont trempé dedans jusqu'au cou, parce que Madame Buzyn est coupable comme les autres. Ce sont tous des complices. Et ça, c'est un scandale que personne ne les mette face à leurs responsabilités. Ils sont tous à vous dire, oui, nous prenons nos responsabilités. Il n'y a aucune responsabilité qui est prise de la part de ces gens-là. Alors que les menteurs disaient que le vaccin était efficace à 95%. Alors, efficace à 95%, pourtant 92% des décès dus au Covid en 2022 sont des triples vaccinés en Angleterre. Et vous croyez qu'en France, c'est pas pareil ? Non mais, souvenez-vous, le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière française. Il a fait le tour du monde, mais il a quand même... il y a un dôme sur la France. Ça s'appelle... il a un nom ce dôme. Il s'appelle Connery. Et c'est monumental. Il est monumental, ce dôme, en France. Die Suddenly France, c'est Imagine qui publie cela, et maladies auto-immunes graves et handicapantes, etc. Je rappelle qu'avant ces vaccinations, les gens étaient sains, non malades. Pourquoi avoir fait prendre de tels risques à des gens sains ? Exactement. De Liz Churchill, Bill Gates, qui déclare « Le problème est que la population croît plus rapidement dans les endroits les plus pauvres. Et nous devons nous assurer que nous aidons. Point. » Alors, croît du verbe croître, et non pas le corbeau croît, c'est moi je crois. Comprenez ? Donc, ça veut dire que la population croît, donc se développe plus rapidement dans les endroits les plus pauvres. Et nous devons nous assurer que nous aidons, déclare Bill Gates, le directeur médical non élu du Nouvel Ordre mondial. Alors, j'ai juste une communication à faire à Bill Gates. Bill Gates, je vous assure que les Africains, par exemple, n'ont absolument pas besoin de vous. Et nous, les Français, encore moins. François Bullock, Patriote 15, Marc Cabana. Pour ceux qui doutent encore des révélations du film The Sound of Freedom, voici les témoignages d'une fille qui a suivi le groupe pour documenter les sauvetages et elle a pris le témoignage de tous les enfants sauvés. Eh ben, accrochez-vous, messieurs, dames. Et vous, les mauvais journalistes, fermez vos gueules, ça commence à bien faire. Kevin, We the People, nous sommes dans l'une des périodes les plus basses de carbone dans l'atmosphère, pas seulement dans l'histoire enregistrée, mais dans l'histoire de la vie existant sur la planète. En décembre 2022, vous avez déclaré aux médias que nous devions éliminer 1,6 milliard de tonnes. Mais c'est des conneries. C'est juste pour faire du fric. Alors là, un témoignage assez grave du docteur McCullough et qui va faire beaucoup de peine. Une japonaise de 14 ans prend un vaccin Covid et tombe un peu malade. Ensuite, d'autres avec ce même vaccin tombent malades. 6 mois plus tard, la jeune fille prend le rappel. Sa sœur dit qu'elle a du mal à respirer cette nuit-là. Sa famille la retrouve morte à la maison le lendemain.
cette pauvre famille japonaise. Ils exigent une autopsie, ils découvrent que tous les organes de son corps sont en train de pourrir à cause de l'inflammation causée par le vaccin. Et les Japonais concluent qu'il s'agit d'un trouble inflammatoire multisystémique mortel induit par le vaccin Pfizer Covid-19. Cela ne peut pas être plus clair que cela, déclare le docteur McCullough. Donc, si on vous dit encore que ces vaccins sont inoffensifs, vous pouvez vous poser la question, pourquoi des médecins connus révèlent une vérité qui n'a rien à voir avec la vérité officielle. Chacun décidera ce qu'il voudra. Hélène Mullally, Charlie Chester, directeur technique de CNN, qui admet qu'ils vont exagérer les faux programmes climatiques de la même manière qu'ils ont menti à des milliards de personnes à propos de la fausse pandémie. J'espère que tous ceux qui voient cela réalisent ce que les médias ont fait. Et le type, il est filmé quand il dit ça. C'est cool, avec une caméra cachée, quoi. Philippe Murer, la fondation allemande finance en France des structures antinucléaires comme Réseau Action Climat, Oxfam, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, Sortir du nucléaire. Pire, cette fondation allemande est invitée par EELV pour lancer la contre-offensive antinucléaire en France. C'est là que vous voyez la grande manipulation. Lost Technology de Nicolas III, c'est toujours intéressant ce qu'il publie ce monsieur. Et il nous montre une petite machine mécanique qui aiguise les lames de rasoir. Donc vous avez des rasoirs inusables. Et ça, c'est des machines qui ont plus de 60 ans. C'est assez remarquable, je dois dire. Ouais. Alex77, matricule 207. Très intéressant témoignage d'un médecin. Et pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? Le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamnée à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Et on ne parle jamais du Conseil de l'Ordre, et on ne parle jamais des médecins. Et on s'interroge pourquoi il y a si peu de signalements. Dans l'affaire Boutreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Comment expliquer ça? Quand est-ce qu'on en parle? Et puis on pourra aussi parler des sociétés transnationales, de nos bonnes sociétés du CAC 40 qui, lorsqu'elles ont des filiales, notamment en Afrique, elles se privent pas d'organiser certains loisirs pour leurs cadres. Et je peux donner des signes précis et citer Orange, France Télécom. D'accord. Vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous venez de tenir? Absolument. Mais qui m'attaquent en diffamation. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que le journaliste demande « Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des accusations ?» Mais est-ce que lui se rend compte de la gravité des actions de ces super pédopornographiques, sexuels ou je sais pas quoi, parce qu'il ne faut pas dire pédophile. Il ne faudrait pas dire pédophile parce que pédophile, c'est ceux qui aiment les enfants. Sauf qu'on a déterminé que ceux qui aimaient les enfants les aimaient sexuellement. Donc c'est des pédocriminels, voilà, il faudrait dire pédocriminels. Pardonnez-moi de ne pas avoir votre vocabulaire. Mais pour moi, ça restera toujours des pédophiles. Ça implique aussi des pédocriminels. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous trouver le poil de cul là où il n'y est pas. C'est tout. Ils sont là pour nous faire chier. Ils n'ont qu'à faire ce boulot à ma place. Moi, je veux bien laisser ma place, ça ne me dérange pas. Donc, foutez-moi la paix avec vos petites remontrances. Il ne faut pas dire comme ça. Eh ben, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, ça. Toujours à me dire ta gueule. Une baffe. Bon, excusez-moi, c'est pour rigoler. Concerned Citizen, la prochaine pandémie attirera l'attention cette fois. Mais ça, on en a parlé hier, donc on va plutôt aller chercher ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire hier, parce qu'il y a tellement d'informations auxquelles nous avons échappé et qui sont passionnantes. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'en Suède, les musulmans s'étaient réunis à Malmö, et il y en avait énormément. Eh bien, j'ai eu un témoignage d'une personne qui m'a indiqué que c'était parce que il y a un Suédois qui a brûlé un Coran.
Alors, il est certain que ce sont des choses qui ne se font pas. Ça ne se fait pas, je suis désolé, c'est un manque de respect, et si vous voulez atteindre la communauté musulmane en agissant ainsi, je pense que c'est une erreur stratégique. Vraiment. Parce que si eux, ils vont brûler la Bible, tout le monde s'en fout aujourd'hui. En dehors d'un petit groupe de chrétiens extrémistes, hein, ce qui est ridicule. Donc ça, c'est de la provocation. Donc après, ils sortent et puis ils se manifestent. Voilà. Mais je vous assure que l'islam, pas comme on la représente en tant que conquérante ou ultra-violente ou ultra-violeuse, par exemple, eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Des vrais musulmans ne font pas ces actes-là. Moi, je le sais parce que je les fréquente, et ils se permettront pas de faire ça. Ils savent que c'est la damnation éternelle s'ils devaient le faire. Alors, on continue. Permettez-moi de remonter la pente, là. Louloute, si tu as un commentaire à faire, je ne sais pas. Non, mais là j'arrive qu'à te suivre, je sais pas où Ben tu oui, es. je sais, je descends. D'accord. Je descends après le match de foot, en salle où le monsieur meurt. Les problèmes avec la Tunisie, avec l'immigration subsaharienne qui pose des difficultés terribles aux habitants tunisiens de souche et même à ces Africains subsahariens qui sont chassés par le gouvernement. Je crois qu'on s'était arrêté au dossier Covid, la plus grande scène de crime jamais vue pour le profit. Entre ceux qui l'avaient planifié, ceux qui se sont frottés les mains d'avance et ceux qui ont été complices, sacrée brochette de coupables, on comprend pourquoi ils veulent garder le couvercle. Le couvercle dessus, évidemment, pour pas que ça sorte, mais nous l'avons publié. Moi, je l'ai publié à travers mes livres, et surtout sur le Pandora 10, tout sur la pandémie, vous apprendrez tout. Peter McCullough, on l'a vu, oui, le chanteur, on l'a vu, la dame, on l'a vu, je crois qu'on s'était arrêté à la momie, et au cancer d'Ed Sheeran. Alors, c'est Mark Wahlberg qui déclare lors d'une réunion d'une école chrétienne « Nous traquons ces mauvais fils de pute et les sortons. Un pédophile buveur de sang à la fois, a déclaré Wahlberg avant d'avertir la congrégation de s'attendre à de nouvelles inquiétantes en première page des journaux dans un avenir proche. Donc ça y est, ils ont mis en place leur structure pour aller les chercher par les couilles, tous ces criminels sexuels contre les enfants. On continue. À Colombes, le 14 juillet, le dernier étage d'un immeuble est en feu après un tir de mortier suite aux affrontements cette nuit entre forces de l'ordre et émeutiers. Bon, je plains les personnes qui habitent dans cet étage et qui ont tout perdu. Je trouve ça épouvantable. C'est toujours dramatique. Alex dans Matrixé, quand on a prévenu il y a plus d'1 an de ne pas avoir de relations sexuelles avec une personne injectée ou même physique, on nous disait « arrêtez, ça fait peur » ou bien « tout le monde s'en fiche ». J'avais créé un groupe sur Telegram pour des rencontres entre non-injectés pour alerter avec du recul. Cette théorie se confirme bel et bien, évidemment, parce que lorsque vous avez un rapport amoureux, sensuel ou sexuel avec une personne infectée, eh bien, elle peut vous passer ses protéines de pointe, d'une part. Vous pouvez vous retrouver également avec le parasite, un double du parasite dans votre corps. Vous pouvez souffrir des mêmes maux. Et c'est ça qu'ils ont calculé quand ils ont fait ces injections. Ça veut dire que les injectés deviennent plus contagieux que les soi-disant personnes qui auraient attrapé le Covid. De Radio Genova, départs illégaux en Libye et de Libye et de Tunisie, plus 600%. Donc là, on voit bien que le plan est vraiment mis en place. Ils ont augmenté les trafics de bateaux entre la Libye et l'Italie. 30 bateaux envahissent l'Italie chaque jour. 30 bateaux, c'est énorme. En 9 mois, Meloni a permis à 130 000 clandestins de nous envahir et 500 000 autres sont en route. Pendant ce temps, 8 millions d'Italiens vivent dans la pauvreté absolue, sans travail.
Donc, l'immigration est nécessaire pour relancer un pays, ça c'est clair. Mais dans le cas présent, quand on a mis les ouvriers au chômage, que voulez-vous que fassent ces pauvres personnes qui traversent l'océan au risque de leur vie? Rien. Rien. Elles vont devenir délinquantes, elles vont se révolter, ça va dégénérer, et c'est exactement ce qui se passe, mais c'est ce qu'on appelle aussi le grand remplacement. Parce que ce ne sont pas les politiques qui font la politique, ce sont les industriels. Et comme ça, ils feront travailler ces pauvres gens pour 1 ou 2 euros de l'heure, et ils pourront les parquer dans les maisons qu'ils auront volées aux personnes qui étaient vaccinées et qui en sont mortes. Et ils les poseront là d'office. Ça a déjà commencé en Allemagne, où si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux et que vous ne payez pas votre loyer, vous êtes expulsé et on met à votre place des familles de migrants. Voilà. C'est un plan, c'est une organisation, et c'est pour cela que l'Europe refuse que l'on parle de ce sujet. On n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit d'avertir, on n'a pas le droit d'informer. C'est incroyable. C'est contre la charte de Munich, c'est contre tout. Tout est illégal en Europe, je vous le dis. Une vidéo d'un pauvre Ukrainien, un pauvre soldat ukrainien qui a été trouvé par des Russes, les forces russes, et qui raconte son histoire. Il a été mobilisé de force et poussé dans la guerre. C'est l'état dans lequel est l'armée ukrainienne. Ils n'ont plus de troupes et ils n'ont que des civils à sacrifier qu'ils postent en première ligne. Quand on vous dit que les Ukrainiens ne sont pas des gens très gentils, la preuve est faite. Vivre sainement, énorme déclaration par l'acteur de The Sound of Freedom, Jim Caviezel, sur ces pédophiles qui nous dirigent. Il semble que les pédophiles deviennent enfin les traquer, et c'est tant mieux. Et oui, aujourd'hui, c'est plus la chasse aux panous, c'est la chasse aux pédos. Les gars, vous allez payer, et il était temps. Réalité actuelle, Viktor Orban, si nous faisons ce que Zelensky demande, nous aurons une guerre mondiale immédiate, c'est tout. Mais heureusement, il est complètement décrédibilisé, autant chez lui que chez nous. Toujours vivre sainement, les employeurs australiens ont reçu l'ordre de détruire les données de vaccination Covid qui ont été collectées sur leurs employés dans les 30 jours. On dirait bien que c'est la fin des haricots. Maintenant, ils essayent de cacher tous les crimes sous le tapis. Et je dois dire que les Australiens se sont bien distingués dans leur fidélité au Forum économique mondial du nazi Klaus Schwab. Ils ont vraiment été très obéissants. Mais comme je vous l'ai déjà dit, connaissant très très bien l'Australie, je puis vous dire que ce sont des nazis. Ils ont cette attitude, ils ont été habitués à cela. Le certificat. Alors, Dice Suddenly France, j'assume mes paroles, oui, effectivement. En Australie, si vous voulez, tout est autorisé, mais rien n'est permis. Un peu comme en Amérique d'ailleurs. De Die Suddenly France, le certificat de décès de la jeune Vanessa Batista dos Santos, 24 ans, décédée alors qu'elle faisait de l'exercice dans le parc sportif, mardi dernier, le 11/7, indiquait qu'elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en juillet 2023. Donc là, on a quoi? On a cette pauvre enfant, cette pauvre jeune fille qui est morte en faisant des exercices sur un banc. Voilà. Et son corps est complètement... c'est à moitié sur le banc, le reste par terre, les mecs ils regardent, ils savent pas quoi faire. C'est honteux, c'est honteux. Ils vont même pas la couvrir. C'est affreux. C'est affreux. Ce monde est devenu fou, je vous le dis tout de suite. Si vous reprenez pas possession de votre monde, la folie c'est elle qui va régner. Alors, Alex No Matrixé, n'hésitez pas à laisser ce tweet sous tous les médias français corrompus qui mentent H24, bouclier du pouvoir. Presque toutes les théories du complot que les gens avaient à propos de Twitter se sont avérées vraies, déclare Elon Musk. Liz Churchill, Klaus Schwab a dit que les élections seront obsolètes en 2024 et les politiciens et les HSM sans vergogne, traîtres et complices, n'ont absolument rien dit. Ben oui, c'est normal. Pourquoi faire voter le peuple? Vous avez entendu à Harari hier, si le peuple ne se soumet pas, on l'exterminera. Voilà, tout est dit.
Yves Pozzo di Borgo, le président français Emmanuel Macron a reçu l'interdiction, alors ça c'est exceptionnel, d'assister aux réunions des BRICS les 22 et 23 août 2023 en Afrique du Sud. Il n'est expressément pas le bienvenu sur place, déclare Planète 360. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, les BRICS qui interdisent au président de la France, de l'une des plus grandes nations du monde, d'assister à leurs réunions? Ça veut donc dire que Macron, il est détesté non seulement par les Français, mais il est aussi détesté à l'extérieur. Comment se fait-il que ce type reste en place? Expliquez-moi. Alors, de Kevin the People, l'Australie a dit à tout le monde de détruire et supprimer les vaccins Covid et surtout les informations concernant son personnel, mais ça nous l'avons déjà dit. De 2019, nCov, en 2022, l'Ukraine, la Banque centrale de la Fédération de Russie, la CBR, annonçait les priorités de la politique monétaire entre 2023 et 2025. Hier, le Parlement russe a voté en faveur du rouble numérique. 2024, introduction des monnaies numériques, CBDC. Alors, bonne nuit les hypnotisés. Ouais, alors là, ça va chauffer. Le 14 juillet, une très belle photo sur twitter.com/Philippe Gendroc. Vous verrez une photo de Sylvie Hay, ou Hay. Trafic aérien dans le ciel d'un petit village de Dordogne à 8h30 ce matin. WTF, what the fuck? Et là, vous voyez que le ciel est bombardé de chemtrails, et si vous trouvez ça normal, c'est que vous n'avez vraiment rien compris. Irlande, de Bernie's tweet, 2000 agriculteurs protestent contre de nouvelles règles qui impliquent une réduction de plus d'1 million de têtes de bétail pour atteindre les objectifs net zéro. Le gouvernement veut contrôler leurs terres et les forcer à fermer leurs portes le plus simple possible. Donc vous avez bien compris que tout cela c'est encore l'arnaque climatique, c'est-à-dire qu'en baissant le nombre de têtes de bétail, on favorise la famine, et l'Irlande est bien concernée par rapport à la famine, parce que, souvenez-vous qu'au XIXe siècle, il y a eu une famine épouvantable en Irlande qui a ravagé le pays et qui a poussé justement les Irlandais à quitter l'Irlande pour les États-Unis à l'époque. Donc, pour aller conquérir un nouveau territoire qui était riche en nourriture, alors que chez eux, les pommes de terre avaient été pollués par un champignon qui les rendait immangeables. Alors oui, hier je vous parlais d'une petite vidéo où on entend les Français siffler Macron sur les Champs-Élysées. Et vous voyez Pinocchio qui fait signe comme ça. Qu'est-ce que je suis content. C'est Planète des Singes qui m'a dit qu'il fallait que je fasse le singe. Voilà. Voilà, la réalité est là. Ouais. Benoît Martin, toutes ces personnes décorées par le président américain Barack Obama ont ceci en commun. Ils sont tous présents sur le carnet de vol du Lolita Express. L'avion affrété spécifiquement pour l'île d'Epstein. Alors on y voit plein de gens, on y voit Spielberg, on y voit Barbara Streisand, on y voit comment elle s'appelle elle déjà, on y voit De Niro d'ailleurs, Bill Gates bien sûr avec sa femme, on y voit Hélène DeGeneres qui porte bien son nom, on y voit Tom Hanks qui est réputé d'ailleurs, on y voit Meryl Streep également. Ils sont contents. Oui, Barbara Streisand bien sûr. Donc c'est extrêmement décevant. En fait, oui. C'est pareil qu'en France, hein, on décore que les monstres. Bon, Tara Lirodas, je l'avais dit. Ah oui, ça c'est intéressant. À samedi. Quel avenir radieux. Thierry Bucart, le chef d'état-major des armées, déclare « Macron veut sa guerre et il utilisera la loi de programmation militaire
Il prendra tous les jeunes de force, comme c'est le cas en Ukraine. À votre place, je commencerai à sortir vos enfants du pays. On a la chance d'avoir en France une armée d'emploi. Et donc, une armée d'emploi, ça veut dire que c'est une armée qui est professionnelle. engagée, une armée professionnelle, mais au-delà, professionnelle, qui est engagée en opération. Parce que on a des autorités politiques qui savent qu'elles peuvent compter sur les armées et qui les engagent en appui de la politique, de la stratégie de puissance d'équilibre que développe le président de la République, que ce soit dans différents pays face à différentes situations. Et donc, ça, c'est quand même un gros avantage. La deuxième chose, c'est qu'avant, c'est la loi de programmation militaire qui est en train d'être adoptée là. Non, elle a été adoptée lundi. Elle a été adoptée, maintenant elle passe encore. Elle va être promulguée. Exactement, elle va être promulguée. On a encore une loi de programmation, qui est la précédente, qui a été exécutée à l'euro près, avec une armée française qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Maintenant, bien évidemment, s'il faut s'engager dans les heures qui viennent, cette nuit, les armées françaises sont capables de le faire, en particulier parce qu'on a une armée d'emploi. Oui, mais on a la chance d'avoir. Mais s'il n'y en a pas assez, ben, ils viendront chercher vos gosses à la maison. C'est ça que ça veut dire. Alors, de Karl Zéro absolu, quand on constate les bâtons dans les roues qu'Hollywood a mis pour que The Sound of Freedom ne sorte jamais, écrit en 2015, tourné en 2018, sorti en 2023, placardisé pendant toutes ces années, on peut légitimement se demander pourquoi Hollywood protège ses brebis galeuses. Oui, absolument. Natural Immunity FTW, incroyable. Là, ça, c'est vraiment incroyable. On m'a posé la question dernièrement. Ma seule réponse, c'était si vous avez un cancer du poumon, allez à Cuba. Parce qu'à Cuba, ils font du cacao. Non, c'est pas pour ça. T'es bête. À Cuba, ils font du cacao. Ok. Non, c'est parce que... C'est parce qu'il y a près de 5 à 10 ans, les Cubains ont inventé un procédé, un vaccin, qui transforme le cancer du poumon en maladie chronique. Et ils ont fait beaucoup de progrès. Et là, on voit incroyable, le cancer du poumon éradiqué par l'IP6, l'inositol hexaphosphate, après seulement quelques mois de prise d'IP6 à forte dose, toutes ces tumeurs ont maintenant juste disparu. Cela fera la une des journaux grand public d'un jour à l'autre, n'est-ce pas? Donc il faut prendre pour toutes les personnes atteintes d'un cancer du poumon de l'IP6, IP, le I plus le P en majuscule avec le chiffre 6, c'est de l'inositol hexaphosphate. Voilà. Et ça, c'est absolument remarquable. Cette capsule valait juste au moins pour ça. À samedi, dans le Maryland, des informations circulent selon lesquelles un hélicoptère a libéré des moustiques mortels au-dessus de l'Afram 2023, l'un des plus grands festivals afro-américains de la côte Est. Cette information me fait penser à ce psychopathe de Bill Gates avec ses moustiques. Et vous voyez les gens qui se tapent partout, ils sont dévorés par les moustiques. Et ça confirme d'ailleurs une publication que j'ai faite sur mon canal de Twitter, publication qui avait été faite, que j'ai reprise bien sûr, parce qu'une jeune fille aurait été piquée au genou par un moustique, le genou a enflé et le lendemain, elle est décédée. Alors, que dire ? Ça fait des années que j'étudie les moustiques avec Bill Gates et Google. Hein. Ça fait à peu près 5 ans qu'ils les ont commercialisés et qu'ils les ont répandus sur divers territoires terrestres. L'année dernière, Bill Gates a fait lâcher plein de moustiques dans le Lot. Et figurez-vous que dans le Lot, on a eu des cas de dingue. C'est dingue, non? Parce que le Lot n'est pas une région tropicale, mais pourtant la dingue se trouve dans les régions tropicales. Alors comment expliquez-vous qu'on ait eu des cas de dingue dans le Lot l'année dernière, si ce n'est à cause des moustiques OGM de Bill Gates? Je vous rappelle également que le moustique
OGM, est un moustique qui a été génétiquement modifié, un organisme génétiquement modifié, avec de l'ADN, soit d'autres animaux, soit de certaines plantes, soit de quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, il suffit que cette jeune fille qui a été piquée au genou ait été allergique à un des composants génétiques de ce moustique, eh bien, il est normal qu'elle meure et qu'elle fasse éventuellement un œdème de Coinck, comme c'était arrivé à un touriste hollandais qui se trouvait en Espagne et qui était allergique aux poissons. Ce monsieur a mangé des fraises, il a fait un œdème de Coinck et il est mort après avoir mangé ces fraises. Or, le pathologiste qui s'est occupé de son autopsie s'est enquéri sur l'histoire de ce monsieur et il a trouvé que ce monsieur était allergique, en effet, mais il était allergique aux poissons et non pas aux fraises. Or, il s'est enquéri à son tour et à nouveau sur les fraises qu'il avait mangées, qui étaient des fraises OGM, dans lesquelles se trouvait un gène de poisson. Et cet homme est mort d'allergie en mangeant des fraises parce qu'il était allergique aux poissons et parce que dans les fraises, il y avait le code génétique du poisson. Donc vous comprenez ? Alors, j'ai eu un monsieur extrêmement désagréable qui m'a fait passer pour un crétin, mais laissez-moi vous dire que je préfère passer pour un crétin si je sauve la vie de 10, 15, 20 ou une personne, parce que je les aurais mis en garde sur les dangers des OGM et des gènes qui pourraient causer un choc gravissime, voire mortel. Et comme on le dit souvent, quand il n'y a pas de gènes, il n'y a pas de plaisir. Alors, j'ai publié sur cogito.com un grand article sur The Sound of Freedom. Allez le voir s'il vous plaît, c'est important de le diffuser. Protégeons nos enfants, je vous en prie. Je reçois parfois des lettres de personnes qui me demandent de les aider pour les vaccins, pour leurs enfants. Mesdames et messieurs, j'ai tout publié dans mes livres, je ne peux pas faire plus que cela. Ce sont vos enfants, vous devez vous battre pour vos enfants, comme nous, on s'est battus pour nos enfants. Voilà, c'est votre responsabilité. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est de rejoindre des associations qui pourront vous défendre mieux que vous-même. Parce que vous trouverez des parents comme vous dans les mêmes situations, vous pourrez échanger et trouver des solutions en groupe. Voilà, mais je ne peux pas faire plus. Je suis un chercheur, je travaille plus de 20 heures par jour, je ne peux pas m'occuper de vos enfants. D'abord, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je ne suis pas médecin, et je ne peux pas non plus vous orienter vers des médecins qui ne vaccineraient pas. C'est même pas la peine de me demander, parce que vous metteriez en danger, d'abord je les connais pas, mais vous les metteriez en danger inévitablement. Parce que souvent ça arrive, hein. Il y a des gens qui se sont fait pas vaccinés par des médecins durant le Covid, et puis qui ont dit, ouais, mais moi je suis pas vacciné, j'ai fait croire, ils ont arrêté les médecins. Donc ne croyez pas, hein. Moi, je suis très vigilant là-dessus. Je suis pas médecin, je suis pas là pour vous soigner de quoi que ce soit. Sachez-le, s'il vous plaît. Ça va, Louloute, c'est bon? Oui, oui. Alors, nous sommes à 49 minutes. Wall Street Silver, Justin, protest breakout in Kenya. Des protestations éclatent au Kenya contre l'introduction de nouvelles taxes par le gouvernement dans un contexte de colère générale face à la hausse des prix. Scène de révolte dans plusieurs villes du pays, au moins 5 manifestants ont été tués. Et il y a même pas un mois, ils se révoltaient contre le gouvernement avec le passage à la monnaie numérique. Donc vous voyez, ça se passe pas si bien. Ah ça, je voulais vous en parler parce que je suis absolument dégoûté. Ça va faire hurler Louloute. Rorschach, Zachary et William, un couple d'activistes homo-américains. Jusque-là, pas de problème. Ils ont été pourtant arrêtés et ils ont avoué au juge qu'ils violaient quotidiennement leurs 2 fils adoptifs de 9 et 11 ans, en plus de les fournir à des cercles de pédophiles LGBT. Cette révolution arc-en-ciel va bien se passer.
Voilà. Alors ça, c'est pour la personne qui me dit on dit pas pédophile, ah bah va te faire foutre. J'en ai marre, moi, de ces conneries. Vous voyez ces horreurs? Zachary et William, couple d'activistes homo-américains, des activistes, ont été arrêtés et ont avoué au juge qu'ils violaient quotidiennement leurs 2 fils adoptifs de 9 et 11 ans. Mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? En fait, les mecs, ils disent oui, on veut des enfants, on va adopter, puis comme ça, on aura à domicile nos petits gars, puis on pourra les enculer. Non mais vous avez, ça va ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces malades? Faut les castrer, hein. Il n'y a pas d'autre choix. On doit castrer ces gens, ce sont des dangers publics pour les enfants. En plus, ils les fournissaient à des cercles pédophiles. Vas-y, c'est mon fils, tu peux l'enculer, hein, tu peux faire ce que tu veux. Tous les tableaux là du palais de Tokyo, c'est les enfants, c'est ces enfants-là. Non mais vous trouvez ça normal? Il y en a marre de ces gens-là, marre de ces pervers sexuels. Alors, une des causes du diabète. Vous allez être surpris, c'est de Michael Burea. C'est une médecin américaine absolument fabuleuse. Et elle vous explique qu'évidemment, des maladies comme le diabète sont liées non pas forcément au sucre, mais surtout aux farines blanches. Aux farines blanches plus au sucre. Voilà. Donc si vous avez du diabète, ne prenez jamais de farine blanche. Black Pond PTV, on comprend mieux pourquoi le magazine Rolling Stones a attaqué aussi violemment Sound of Freedom, car son rédacteur en chef a couvert l'arrestation d'un ami pédophile pour pornographie enfantine. Ceux qui détestent Sound of Freedom sont littéralement des pédophiles, des trafiquants, bien évidemment, attendez, il faut que je retrouve là, et des protecteurs de ces opérateurs. Pris en flagrant délit, le rédacteur en chef de Rolling Stones a couvert le reportage sur l'arrestation d'un ami pour pornographie infantile. C'est absolument scandaleux. Ça donne envie de gerber. Voilà, et vous avez tous les articles. C'est dégueulasse, mais il est temps que ça sorte. Il est temps que ça sorte. Passons. Oui, on va terminer sur la cohérence. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. C'est Raymond DeVos, génial Raymond DeVos, extraordinaire Raymond DeVos, qui nous a quittés il y a quelques années. Et c'est très très bien, très très bien. C'est toujours brillant d'intelligence. Bon, si vous voulez rigoler un peu... Vous-même, vous travaillez dans quoi? Moi, je suis réfugié d'Ukraine. J'ai venu d'Ukraine, je travaille pas maintenant. J'attends une acceptation à Nantes pour étudier maths info. C'est ça. Moi, je travaille pas maintenant. Ils m'ont donné l'hôtel, je mange et tout ça, je fais rien. Oui. Merci, monsieur. Vous-même, Voilà. Oh là là, dis-moi, je suis réfugié d'Ukraine. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un homme, un Africain, qui disait moi, je suis réfugié syrien. Voilà, mais si ça passe, hein, ça passe, hein, c'est très bien. Et on va terminer avec Anne-Laure Bonnel, la journaliste blacklistée. On a le sentiment que les États-Unis reculent. Biden a porté des mots forts hier, un mot qu'il faut retrouver. Il a expliqué, certes, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que l'Ukraine n'était pas encore prête, qu'il fallait qu'elle se mette au pas. Il a expliqué également, et ça s'est passé assez inaperçu, qu'il y avait une corruption encore trop importante en Ukraine. Ah bon? Moi, ça m'a beaucoup étonné, hein, le mot a été lâché. Donc on sent tout de même que c'est un terme grave, parler de corruption alors que Zelensky est un chef d'État d'un État en guerre. Personne ne peut envier sa situation, hein. L'Ukraine est dans un état, c'est un désastre. Donc ce terme-là est un terme très sec. Pourquoi il a pu dire ça? Et là, il faut s'interroger. Les élections arrivent, les Américains, aussi bien dans le camp républicain, certes, ça ne fait aucun doute, mais démocrates commencent quand même à s'inquiéter. Dette américaine, mécontentement,
une contre-offensive qui n'avance pas, des milliards injectés depuis 16 mois pour un résultat qu'on a du mal à concevoir, et surtout cette annonce également qui peut passer inaperçue, mais qu'il faut quand même bien écouter, et c'est là que je pense des engagements petit à petit, mais avec beaucoup de finesse des États-Unis. D'ailleurs, ils maîtrisent ça parfaitement, il faut les applaudir, ils sont de grands stratèges. Bon, c'est un peu long alors. Mais une grande journaliste et grande spécialiste de l'Ukraine, vous pouvez l'écouter si vous le souhaitez. Victor Jamba, j'aime bien ce qu'il publie. Victor Jamba, ce monde décérébré, hybride aux ambiances humaines. Vidéo d'enfants retrouvés par des douaniers à l'arrière d'un camion à Londres. Et les enfants sont saufs, heureusement. Et ce sont des petits, c'est monstrueux. Voilà. C'est génial, non ? Donc maintenant qu'on nous dise pas que ça n'existe plus, hein, c'est insupportable. Eh bien écoutez, voilà, si on vous a fâché, contrarié, vexé, ça n'a aucune espèce d'importance, ça c'est la vie. Nous rigolons, nous faisons de l'humour, que ça vous plaise ou non. Personne ne vous force à regarder, hein, vous êtes libre. Hein. Donc c'est comme ça. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Lolo de m'avoir accompagné et je vous salue. Là, vous allez me dire, ah, il a un polonique. Ouais, j'ai un polonique. C'est ma chérie qui me l'a offert. Exactement. Alors, c'est comme ça. Voilà. Poète camembert. Voilà. Nique ta mère, bâtard. Bon, voilà. Bon, allez, merci. Allez, merci à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.